Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo pour un nouveau petit tuto de présentation en fait de ce qu'il faut faire quand on reçoit sa Caboo Mantis. Les premiers gestes à faire parce que déjà il y a 2-3 petits soucis d'origine dessus. C'est-à-dire déjà le gros point noir c'est au niveau du système de freinage. Il y a deux petites rondelles à l'avant et à l'arrière sur le système de freinage qui font qu'en fait vos plaquettes ne sont pas centrées au niveau du disque. Donc moi pour la vidéo je les ai remis pour vous montrer, mais il faut que vos plaquettes prennent tout le disque. Et là en fait les plaquettes ne prennent pas tout le disque, en fait elles sont trop hautes. Donc je vais vous faire aussi une petite vidéo de présentation pour essayer de vous expliquer exactement en 3D le pourquoi du comment. Donc on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur pour vous montrer ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, les plaquettes sont bien centrées. Elles prennent un maximum de place sur le disque. Donc ça veut dire que quand on freine, toute la largeur de la plaquette s'use en même temps. Donc si on vérifie sur ce disque là, qu'on supprime le disque pour regarder, on va s'apercevoir que la plaquette est usée sur toute la longueur, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'il faut quand on enlève les rondelles. Tandis que là, regardez, les plaquettes, elles sont trop hautes, elles ne prennent pas toute la longueur du disque et le haut de la plaquette ne s'use pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous allez freiner, limite les plaquettes vont se toucher entre elles et elles ne freineront plus. Donc forcément, c'est pas bon. Je vais essayer de vous le montrer. Comment est fait l'intérieur de la plaquette. Voilà. Il n'y a qu'une partie qui est usée, celle du bas et pas celle du haut. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut supprimer ces rondelles. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc ce qu'il faut faire, il faut enlever ces rondelles. Donc rien de bien compliqué. On défait ici. En fait, tout simplement, on supprime les rondelles. Voilà. Deux petites rondelles qui n'ont rien à faire ici, en fait. Je sais pas pourquoi ils les mettent d'origine. On remet les disques. Alors, chose importante là par contre, il faut mettre du Loctite sur tout le système de freinage. Parce que c'est des pièces quand même qui ont beaucoup de contraintes. Donc là par contre on les colle. Hop, on les met en place. Donc après pour régler votre mâchoire de frein, il n'y a rien de bien compliqué. On commence à visser un petit peu. Pour que la mâchoire soit à peu près en place, il faut qu'elle bouge toujours. On appuie sur le frein. Tac. Je sais pas si vous voyez, mais la mâchoire se centre automatiquement. On serre. On serre, tac, on n'hésite pas. Après on met un petit coup, de toute façon il y a du frein filé, c'est lui qui fera tout le travail. C'est pas la peine de trop serrer les vis quand on met du frein filé. On les serre bien mais pas trop, c'est là qu'après on foire les têtes ou les pas de vis. Et là c'est ok.
La mâchoire est centrée. Donc ça c'est la première chose à faire, histoire d'avoir un bon système de freinage. Et on fait exactement la même opération à l'arrière. Ensuite, il faut vérifier tout, je dis bien tout, les vis, écrous, boulons. Il faut tout resserrer. Donc tant qu'on est sur la roue avant, on attaque. On resserre tout ce qu'on voit. Donc on cède de ce qui est fourni avec la trottinette. Ça va bien. On resserre tout. Hein. On vérifie tout. Même les vis du disque. Les vis de la jante qui sont derrière. Ceux-là sont des vis d'axe. Donc, ils sont censés tourner sur eux-mêmes. Donc, on doit s'aider d'une clé Allen. Donc, avec le kit qui est fourni uniquement avec la trottinette, on ne peut pas le faire. Donc, il vous faut une deuxième clé Allen. Parce qu'il faut une clé de chaque côté pour être sûr. Et on vérifie que tout est bien serré. Moi, c'est collé à la loctite, mais parce que ça, c'est des pièces que vous allez serrer. Et en fait, il faut bien serrer en mettant des deux côtés. Et ce sont des pièces qui servent au mouvement de la suspension. Donc, on vérifie vraiment tous les vis. Même cela. Donc là, c'est une clé de 18 qu'il faut. On vérifie que tout est serré. Ceux-là, généralement, ils sont bien serrés, ils sont même collés. Mais il ne faut pas hésiter. Et pareil pour la roue arrière. Donc on vérifie tout. Et pareil aussi pour la potence. On vérifie les vis de la potence. On vérifie que tout est serré. Et même les vis de la potence, c'est des vis qui ne bougent jamais. Donc à coller au frein filet. Là, il ne faut pas hésiter. On colle tout au frein filet. Ensuite, on vérifie aussi la potence. Donc la potence, on vérifie bien ce vis là. Et aussi vous avez un petit vis ici qui est caché dedans, qui lui sert au réglage de votre potence. Donc pour être sûr que votre potence est bien réglée en fait, quand on défait ce vis, il modifie l'inclinaison de l'axe. Ce qui fait que votre potence, si ce vis est mal réglé, ici, elle ne plaquera pas parfaitement. Ici, elle plaque pas parfaitement. Et ben, c'est pas bon du tout parce que même en serrant à fond votre pièce, vous aurez du jeu dans la potence. Donc cette petite vis de réglage permet de rectifier votre potence. Il faut qu'elle soit alignée de tous les côtés, ici, et bien à plat. Ce qui vous permet d'avoir un serrage optimal. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je ne me rappelle plus si je l'avais collé. Je crois pas. Si je la défais. Si je l'avais collé. Donc là déjà je peux plus. Je peux même plus fermer. Vous voyez, on ne peut pas la mettre à plat. Le réglage n'est pas énorme dessus, mais le peu de réglage qu'on peut faire, il est essentiel. Voilà, et une fois qu'elle est bien réglée, qu'il n'y a pas de jeu, on peut serrer ça. Ça c'est pareil, c'est une pièce qui à force de serrer très très fort, ben, va s'user. Donc en théorie, si vous la serrez,
à une main, c'est pas facile, mais il faut pas que les deux pièces métalliques se touchent. À partir du moment que les deux pièces se toucheront, c'est que vous n'aurez plus d'effet. Donc quand vous serrez, je vais vous faire un serrage comme ça. Déjà il faut que la pièce soit droite, donc là moi c'est pas bon. Une qui est plus serrée que l'autre. Bien sûr je la mets pas comme il faut pour vous montrer. Il faut que votre pièce soit parallèle de partout quand vous serrez. En gros, il faut qu'elle soit comme ça, une fois serrée. Et donc pour ça, il vous faut des réglages. Donc je vais mettre la pièce en face. Donc pour la régler, vous dévissez un petit peu les molettes. Et vous effectuez un serrage. Ensuite, vous resserrez un peu la molette du haut. Et vous effectuez un autre serrage. Et il faut qu'une fois les deux serrées, elles soient le plus possible parallèles. Celui-là, du coup, maintenant il a du jeu. Donc on rouvre, on fait un petit quart de tour. Et on resserre, c'est pas assez serré. On ouvre, un petit quart de tour. On serre, c'est pas assez serré. Hop, un petit quart de tour. Et voilà. Là, les deux sont serrés. Et la pièce est relativement parallèle. Donc là, j'ai pas de jeu dans la direction. Donc voilà les réglages de base pour pouvoir rouler en toute sécurité. Bien régler sa potence, bien vérifier tous les serrages de vis, parce que en plus il va y avoir pas mal de contraintes en roulant, les trous, les petites vibrations, donc et vérifier tout ça une fois de temps en temps. Faudrait que je retrouve les caractéristiques, parce que je sais qu'il y a des contrôles à faire tous les temps de kilomètres. Je sais que tous les 1000 km, déjà, il faut vérifier la vis qui se trouve au niveau de l'amortisseur. Il faut la changer tous les 1000 km. C'est dans les prescriptions de la trottinette. Donc après, celle-là, apparemment, il faut la vérifier. Et celle de la colonne de direction aussi. Tous les 1000 km. Il faudra que je retrouve la fiche. Si je la retrouve bien comme il faut, je vous la mets en description. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner. Ça m'aidera à faire découvrir ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.